L'estime de soi, c'est la réputation que l'on a de soi-même, disait Nathaniel Branden. Chers téléspectateurs, ravi de vous savoir à l'écoute sur la chaîne ISS TV+. N'oubliez pas de partager et de liker. Où que vous soyez, vous restez les artistes de ce numéro de Free Mental. Free Mental, l'émission des gens bien, des jeunes frais au mental fort. Ambassadrice de ce mental différent, oui, encore et toujours, votre humble femme de parole, Rebecca Edo, pour un mélange de sagesse et de fun. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour d'un sujet qui, lentement et sûrement, prend de l'ampleur à travers les réseaux sociaux, la médecine esthétique. Eh bien, je n'en dirai pas plus, passionnée comme je suis. Aujourd'hui, nous recevons une invitée, une charmante invitée. Elle est médecin généraliste. Elle a été la première du Bénin au bac dès 2012. Riche de son parcours et en tant que jeune, elle nous aidera à naviguer à travers le sillage à la fois médical et social de ce sujet. Alors, docteur Tatiana, bienvenue. Merci Rebecca. C'est un plaisir d'être avec toi sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, image de soi, médecine esthétique, quel lien faites-vous? Alors, quand j'entends image de soi, médecine esthétique, le premier rapport qui me vient en tête, quand on part sur la base que l'image de soi, c'est la perception mentale que l'individu a de lui-même, c'est que le sujet fera recours à la médecine esthétique pour apporter une certaine modification à l'image qu'il a de lui-même, pour atteindre l'idéal qu'il aurait toujours voulu. Voilà qui est bien dit. Alors, en termes simples, qu'est-ce que la médecine esthétique et en quoi consiste-t-elle? La médecine esthétique est d'abord, avant tout, une spécialité médicale à part entière. D'accord. Elle consiste en quoi? C'est tout acte médical, peu importe la voie d'abord, que ce soit par voie orale, par voie injectable ou par voie instrumentale, qui permettra d'apporter une certaine modification à l'apparence corporelle d'un sujet. C'est donc la médecine qui permet de rendre plus beau. Ok. Alors, tout de suite, je peux faire le rapport entre la médecine esthétique et la chirurgie esthétique. Je dirais que la médecine esthétique est donc différente de la chirurgie esthétique en ce qu'elle exclut toute intervention chirurgicale. C'est exactement ça. Ok. Alors, déjà, quelle est la tendance de cette pratique ici en Afrique et plus précisément au Bénin? Nous avons constaté tous ensemble l'essor de la médecine esthétique, chirurgie esthétique, puisque les deux vont de pair en Occident, en Amérique, en Europe. Mais force est de constater que de nos jours, cette pratique, cette branche de la médecine fait apparition sur notre continent. D'accord. Mais malheureusement, elle n'est pas encore très développée. Okay. Les chirurgiens esthétiques, il y en a en Afrique, mais très peu. Les centres médicaux qui s'occupent de cette spécialité sont assez rares. Nous en retrouvons au Sénégal, à côté, au Ghana également, et c'est beaucoup plus développé dans les pays du Maghreb. Alors, quand nous revenons au Bénin, nous avons une chirurgienne esthétique que je salue au passage, bien sûr, mais qui fait beaucoup plus dans la chirurgie réparatrice, c'est-à-dire qu'elle va apporter une aide aux personnes qui présentent des handicaps ou des séquelles après des brûlures, des accidents. Mais à proprement parler, la chirurgie esthétique, pour apporter une modification de l'apparence corporelle des sujets sains, ce n'est pas encore en vogue. Okay, du fait du contexte social et économique, parce que c'est quand même assez onéreux. Okay. C'est ça. D'accord. Alors tout de suite, je peux conclure, je peux dire déjà que la médecine esthétique est plus pratiquée ici en Afrique et particulièrement au Bénin par des amateurs, puisque vous venez de dire qu'il n'y a pas vraiment de centre vraiment approprié, spécialisé dans la médecine esthétique. Donc, pour la plupart, ce sont des amateurs qui se débrouillent ou qui ont appris sur Internet. C'est bien cela? C'est exactement cela. Le contexte n'est pas encore vraiment formel du point de vue médical, mais la demande existe toujours. Alors, ces personnes qui s'y adonnent, comment elles font? J'ose dire que c'est beaucoup plus par des amateurs, des personnes qui n'ont pas forcément des compétences médicales, qui se forment sur le tas, sur la base des vidéos YouTube, des tutos YouTube, ou de certaines publications, de certaines blogueuses, essentiellement. Bien sûr. Alors, déjà, la question qui me vient à l'esprit, qui sont les habituels sujets de cette pratique? Et en même temps, quelles sont les opérations les plus demandées? Qui s'adonne généralement à cette pratique? C'est beaucoup plus les sujets jeunes. Bien sûr. Les sujets jeunes, pourquoi? Parce que c'est à ce moment de l'évolution de l'homme
que chacun crée son identité, sa personnalité. personnalité. C'est à ce moment qu'intervient également l'affirmation de soi. Oui. Donc le jeune a un certain idéal qu'il veut atteindre, qui n'est pas voilà. forcément ce qu'il a actuellement. Exactement. Et également, le jeune, il est facilement influençable. Exactement. Avec l'essor des réseaux sociaux qui nous apportent des tendances, le jeune veut forcément s'y conformer parce que pour lui, c'est la définition de la beauté. Exactement. Toujours une illusion qu'on n'atteindra jamais parce que ce n'est qu'une illusion tout simplement. Oui, ça reste et demeure une illusion. Alors, comme je le disais tantôt, quelles sont les opérations les plus demandées? Les opérations les plus demandées Déjà dépendront chez l'homme. du sexe. D'accord. Déjà, chez la femme, comme on s'y attend naturellement, c'est l'augmentation des seins, l'augmentation des fesses, l'affinement de la hanche pour atteindre des formes en 8, comme on aime bien le dire. C'est ça. Bon, Tout à d'autres fait femmes là. également, c'est exactement cela. D'autres femmes également vont beaucoup plus penser à l'augmentation des mollets, en se disant qu'elles ont des mollets trop petits, ou des lèvres même, elles ont des lèvres Bien trop sûr. fines. Le ventre également, ça fait vraiment fureur. Oui, bien Absolument. sûr. Un ventre trop gros n'est jamais trop beau, Jamais. dit-on. Chez les hommes, bon, ce serait essentiellement le développement des muscles. Pour aider le sport. C'est exactement ça. Pour Puisque remplacer la le sport. virilité de l'homme est définie par sa prestance, par sa Exactement. carrure, par sa posture. Donc, le jeune homme voudra essentiellement apporter du muscle à certaines parties, au niveau des bras, les biceps, les triceps, au niveau de la poitrine, les pectoraux, au niveau de l'abdomen, du ventre. Il voudra développer ses abdominaux, les cuisses, également les quadriceps. Mais à part ça, la masculinité n'est pas que visible, elle tient compte également de la virilité. Voilà. Donc, certains vont se tourner vers leur organe génital qu'ils jugent Ah. trop petit Et pour pouvoir. il faut notifier que cette publicité est quand même assez faite. Et Oui, on en un peu retrouve partout. Voilà, des photos, des affiches un peu partout. C'est exactement Voilà. cela. Et la virilité de l'homme passe par cela. Exactement. Alors, je dirais, quelles sont les conséquences? Quelles sont d'abord les raisons qui poussent les jeunes à se tourner vers la médecine esthétique? Voilà pourquoi j'ai été très, très heureuse, très ravie d'entendre ton thème médecine esthétique et image de soi, parce que tout part de la mauvaise image de soi. Lorsqu'on ne s'aime pas assez, lorsqu'on ne s'accepte pas assez, il est très facile de se trouver des défauts. Et de ces défauts vont naître des complexes. Directement. Voilà. Les complexes d'infériorité générale. C'est ça. J'ai des seins trop petits, j'ai des fesses trop plates, j'ai un ventre trop gros, je ne suis pas assez belle. C'est de tout cela c'est tout ceci qui va motiver le sujet Jonas à donner à la médecine esthétique pour pouvoir atteindre Plus les rapidement, standards de beauté. les standards de beauté. À part cela, nous avons également les jugements. D'accord. Mais La les jugements, oui, de l'entourage, de la société, des autres. Ces jugements qui ont beaucoup plus d'effet, d'autant plus que le sujet a une estime de lui qui est assez bas. Assez faible. Je prends un exemple simple. Si je me juge trop mince, par exemple, je me suis toujours trouvée trop mince, pas assez belle, et que mes amis, mes parents proches, les autres, les inconnus même que je ne connais pas, même mon partenaire me rappelle tout le temps, mais tu es trop mince, toi, trouve une solution, il faut quand même que tu prennes des courbes, tu n'es pas assez belle. Tu conviens avec moi que c'est... Bien sûr, le regard des autres, en fait. Oui, c'est Le assez regard des facile autres. de tomber dans le piège Et de on la a médecine généralement esthétique. l'impression que le monde tourne autour de mes seins trop petits, de Oui. mes fesses trop petites, Exactement. de mes courbes et tout ça. Oui, mais c'est essentiellement dans la tête. Parce que quand la personne vous regarde, peut-être qu'elle n'a même pas remarqué vos seins trop petits. Mais vous êtes tellement préoccupé par ça que vous pensez qu'il ne voit que ça. Et exactement, nous avons également l'influence des réseaux sociaux qui met en avant des stars, des étoiles montantes et tout. Kim Kardashian, Bien sûr, Kylie Jenner, oui, Chloé. pour les Kardashian, Et oui. C'est essentiellement des standards de beauté qu'on veut atteindre. exactement. On s'établit là des standards de beauté et on a envie, voilà, de vouloir ressembler à tel et de faire comme tel. C'est bien tout cela. Donc, je dirais déjà en tant que personnel, déjà la grande question, quelles sont les conséquences de cette pratique? Alors, Notamment la chirurgie esthétique, la médecine esthétique qui se pratique dans les formels. avant cela, j'aimerais déjà dire, pour qu'on puisse mieux comprendre,
que les techniques généralement utilisées par ces personnes qui sont amatrices ne sont pas forcément conformes aux normes médicales. D'accord. Les produits qui sont utilisés sont des produits sans autorisation de mise sur le marché, des produits qui n'ont pas forcément été étudiés. On ne maîtrise pas les effets secondaires qui sont liés à l'utilisation de telle ou telle substance. Alors, ce qui fait que malheureusement, les conséquences, il y en a plusieurs. Pour faire simple, on va les catégoriser à court terme et à moyen terme. À long terme également? Oui. À court terme, c'est les conséquences qui vont se produire dans les minutes, dans les heures, dans les jours qui vont suivre la pratique. Alors, il y a essentiellement le risque infectieux. Puisque ce n'est pas forcément pratiqué dans des contextes sceptiques, c'est-à-dire de propreté, les microbes, les bactéries qui pullulent dans l'environnement peuvent facilement suivre le produit. C'est assez risqué parce que l'être humain héberge des millions de milliers de bactéries. C'est exactement cela. Voilà. Et ces micro-organismes, comme tu l'as dit, vont pulluler dans le milieu, là où on les a administrés, c'est dans les seins ou dans les fesses, et vont entraîner une infection locale. Les tissus qui sont là peuvent mourir, peuvent se suppurer, il y aura du pus qui sort des fesses, du pus qui sort des seins, peuvent nécroser également. Et dans le cas le plus grave, l'infection va atteindre la voie sanguine, entraîner une septicémie, un choc septique. L'infection va au niveau du cerveau, des poumons, du cœur. Là peut survenir l'arrêt cardiaque, l'arrêt pulmonaire et malheureusement, la mort est très fréquente. L'autre risque, c'est l'intoxication, puisque les substances ne sont pas contrôlées. L'intoxication? Oui. Donc c'est par injection, par ingurgitation. Que ce soit par voie orale, que ce soit par voie injectable, l'intoxication peut se produire. Lorsque la substance n'est pas une substance tolérée par l'organisme, elle peut s'accumuler au fur et à mesure de l'utilisation, surtout dans les cas d'utilisation prolongée. Donc, il faut entraîner une certaine toxicité au niveau des cellules qui vont commencer à mourir. Et là, beaucoup de défaillances peuvent commencer comme au niveau du cœur, au niveau des reins, au niveau du poumon. Et là aussi, c'est également fatal, malheureusement aussi. À moyen et à long terme, voilà. C'est la partie la plus intéressante parce que nous connaissons tous que le rein, c'est le portail de l'organisme. Donc, tout ce qui est administré par voie orale ou par voie sanguine doit passer forcément par le rein qui purifie le sang. Donc, lorsque le rein n'est pas très habitué aux substances administrées ou lorsque les doses sont trop fortes puisqu'on veut un résultat très rapide, alors le rein peut se retrouver fatigué. Et dans ce cas-là, on parlera d'insuffisance rénale chronique. Et c'est une maladie chronique, donc que vous traînez toute votre vie. Incurable. Incurable. Il y aura on ne va vous apporter que des solutions pour vous soulager. La dialyse. Voilà, c'est la dialyse intrapéritonéale. Et ces conséquences, c'est assez lourd parce que c'est pas une maladie que nous gérons facilement dans notre contexte. Ah, d'accord, même dans le contexte médical. Oui, même dans le contexte médical, on n'arrive pas forcément à bien gérer. Parce que la solution ultime, c'est de changer le rein, ce qui ne se fait pas ici. Et ça revient très, très cher. Voilà. L'autre conséquence que nous connaissons tous, la bête noire, c'est l'hypertension artérielle et le diabète. Les deux vont de pair. Ah, d'accord, ils sont amis, quoi. Oui, ils sont amis, ils se tiennent la main, il n'y a jamais l'un sans l'autre, généralement. Okay. Comment et va ça, naître? C'est également une bête noire pour oui, parce que c'est une maladie chronique également. Donc, vous vivez toute votre vie avec des restrictions. Vous ne devez pas manger ceci, vous ne devez pas boire ceci. À quoi bon alors? Je me demande bien. À quoi bon? Puisque l'on se dit, je vais atteindre mon idéal physique, je vais atteindre une certaine apparence. Et finalement, vous vous retrouvez avec de grosses fesses, de gros seins, mais vous ne pouvez même pas en profiter parce que vous êtes alité, vous êtes malade. Et je crois la chimiothérapie, ça c'est dans le cas du cancer qui est l'une des conséquences également de cette pratique. D'accord. Également, vous perdez vos cheveux. Oui, la chimiothérapie, c'est une thérapie assez lourde, oui, qui en elle-même a beaucoup de conséquences, qui n'est pas facile à supporter et qui est assez onéreux, très cher dans notre contexte. Et sur le plan psychologique, c'est difficile à supporter, aussi bien pour vous que pour vos proches. Parce que si vous développez un cancer du sein,
vous allez tout faire pour faire grossir vos seins. Et à 50 ans, vous êtes obligé d'avoir un seul sein. Quel était l'intérêt d'avoir de gros seins? Carrément. Il n'y a Voilà. pas d'intérêt. Tu te dis pourquoi, à quoi cela m'a servi finalement. Et Rien. finalement, la dépression intervient. Oui, bien sûr. La dépression s'ensuit lorsque tu te retrouves sur un terrain où tu as plusieurs maladies qui ne peuvent pas guérir. Exactement. Et que tu traînes ça toute ta vie. C'est normal que tu sois déprimé. Encore plus que certaines substances utilisées comme les corticoïdes entraînent des troubles hormonaux. Ces troubles hormonaux peuvent facilement faire déprimer le malade sans qu'il n'y ait pas forcément de cause autour. Wow. Ok, les conséquences, les effets secondaires. Oui, c'est un peu ça. Donc, c'est sur ces effets secondaires que je voulais accentuer. D'accord. Donc, pour résumer, la pratique de la médecine esthétique, généralement qui se fait de manière informelle, a de nombreuses conséquences que même la médecine n'arrive pas à maîtriser parce que, ne sachant pas la substance qui a été ingérée, il devient difficile, même pour les médecins, de trouver un antidote efficace. Et finalement, on se retrouve avec plein de maladies et toutes sortes de conséquences psychologiques. Alors, Tatiana, docteur Tatiana, avez-vous un mot pour la génération au mental différent? Image de soi. Je dirais que recourir à la médecine esthétique à cause d'une mauvaise image de soi n'est pas la solution. Si vous avez un handicap ou des séquelles, je comprendrai que vous voudrez bien corriger cela. Mais si vous êtes normal, vous disposez de toutes vos parties et que vous n'avez aucun handicap, il ne sert pas forcément à grand-chose de recourir à cette pratique, surtout dans des conditions pas formelles, peu formelles et qui ne vous garantissent pas vraiment un résultat meilleur. Lorsque nous regardons les conséquences qui découlent de tout ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'augmenter les seins et les fesses si on ne pourra pas en profiter? Je dirais tout simplement, aimez-vous, acceptez-vous, assumez vos défauts, parce que ce sont des particularités que vous avez qui peuvent bien vous ouvrir des portes. Exactement. Si vous en êtes conscient. Alors, vous êtes une belle créature, une créature merveilleuse. Il ne sert à rien de s'adonner à des choses qui ne vous seront pas forcément profitables. Merci beaucoup, Dr Tatiana Gondono, d'avoir accepté de venir sur le plateau de Free Mental. Nous avons vraiment aimé votre compagnie. Alors, en termes simples, tout a été dit, vous avez entendu. J'ajouterai simplement, comme elle l'a dit, vous êtes une merveilleuse créature, aimez-vous. Vous êtes assez unique, vous êtes spécial. Profitez de votre vie. Vivez véritablement comme le jeune que vous êtes. Vous pouvez être différent et être heureux. Alors, merci d'avoir suivi cette émission. J'ai été vraiment ravie d'être avec vous sur ce plateau. Alors, n'oubliez pas d'aimer, de liker, de partager la vidéo. À la prochaine. Et sur ce, portez-vous bien.